pour Fela, la musique n'avait pas de sens si elle n'était pas au service du développement de la société, au service de causes pour lesquelles il se battait. Donc Fela, tout au long des années 70-80, s'est élevé très régulièrement contre la corruption des élites économiques et politiques au Nigeria, mais aussi à travers l'Afrique et à travers le monde. Et s'est positionné comme le porte-voix des personnes les plus précaires. Donc sa musique a toujours été profondément enracinée dans ses combats politiques. Les deux sont totalement indissociables. On date la conscientisation politique de Fela de la fin des années 60, début des années 70, après son passage aux États-Unis, où il rencontre Sandra Smith, qui sera connue sous le nom de Sandra Isadore, qui lui confie l'autobiographie de Malcolm X et puis un ensemble d'autres publications dites afrocentristes, en tout cas qui essaient d'inverser le récit classique sur l'Afrique en montrant que les sociétés africaines ont une histoire longue et qu'il faut se mobiliser contre le colonialisme. Et puis, à partir de 1976, Fela essaie de s'impliquer réellement dans la vie politique du Nigeria. Il fonde dans un premier temps une plateforme de jeunesse qui s'appelle les Young African Pioneers, inspirée par les Ghana Young Pioneers de Kwame Nkrumah au Ghana. Il agrège un certain nombre de militants et puis il écrit un manifeste d'une 30aine de pages dans lequel il développe une vision très structurée pour la société nigériane. À l'époque où nous avons créé le Young African Pioneers, le rassemblement politique était interdit. Notre idée, c'est vraiment utiliser Yap News pour réveiller la conscience de tout le monde, particulièrement les jeunes. Pour dire, voilà, il y a une alternative à cette merde qu'on nous a imposée, héritage de colonialisme. It's 2000 black. You understand? Everybody black. 2000 black. 2000 black. 2000 black. 2000 black. 2000 black. Honnêtement, au fond de cœur, Fela, c'est un artiste et Kalakuta, c'est une forme de rébellion artistique et sociale. Politique, c'est une pratique, c'est une conviction. Fela, il était devant dans ce sens. Fela, absolument, il peut parler dans quelle discipline, avec quiconque. À mon avis, on ne peut pas dissocier la musique de Fela à son engagement politique à partir du moment où il crée l'afrobeat. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, quand il fait du high life, qu'il fait de la musique pour danser et pour distraire, il est dans un autre état d'esprit. Mais à partir du moment où il crée l'afrobeat, le côté contestataire de sa musique, de ses textes, est sine qua non avec la création de sa musique. Sa musique, c'est une musique engagée, pleine d'énergie, tenace. C'est-à-dire que son côté engagé, il n'est pas que dans le texte, il est également dans la manière où il compose sa musique, dans la manière où il la fait jouer, dans la manière où il l'orchestre et où il l'instrumentalise, et également dans la manière dont il dirige ses musiciens. Come on now, everybody! Pour la première fois, les Français vont découvrir qui est Fela.